Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour le salon Proche Orientation et nous allons découvrir ensemble le métier qui vous ressemble. Ce salon vous est proposé en partenariat avec les autorités académiques, la région académique, la DRAF et les partenaires professionnels. J'attends à l'instant les petits moments du direct. Mon invité Olivier, qui est chargé de recrutement chez Sitel. Donc on va parler des métiers de la relation client. Il arrive dans quelques instants, mais on a aussi une école qu'on va recevoir en duplex. Est-ce que je peux voir l'école, David? Dis-moi. On y est? Oui. Alors, nous sommes au lycée des métiers Saint-Charles à Chauny. Bonjour à tous. Salut. Salut tout le monde. Vous nous faites un petit coucou? Ouais, super. Bon, Olivier arrive dans quelques instants, mais en attendant, moi je vais vous expliquer un peu la particularité des métiers de la relation client. Et puis ça tombe bien, vous faites partie de la génération Z. Cette génération a envie vraiment d'allier parcours professionnel et parcours personnel. Elle ne veut pas négliger sa vie personnelle et souvent les métiers de la relation client, enfin chez Sitel, comme va nous l'expliquer Olivier, eh bien, on a des postes où on est beaucoup au téléphone. On peut, par exemple, travailler en télétravail. Ça, c'est souvent prisé. Et puis, depuis la crise sanitaire, c'est un métier qui intéresse beaucoup de monde. Ça permet de gérer son emploi du temps. C'est un métier qui nécessite de l'autonomie, du savoir-être, du savoir-faire, et puis d'être à l'aise dans l'informatique. Mais ça, pour vous, la génération Z, c'est assez facile. C'est un métier qui attire, on va dire, les 25-35 ans. Et puis, Olivier, lui, il connaît bien ce métier. Il est papa de 3 filles, et notamment une fille de 21 ans et une fille de 18 ans, et qui ont des envies différentes déjà par rapport à leurs âges. Il va nous expliquer ça vraiment dans quelques instants. Alors la mission Proche Orientation, c'est une plateforme qui est dédiée à l'information sur les métiers et les formations. Moi, je vous invite à visiter le site internet procheorientation.fr, c'est super facile. Bon, je vous l'ai déjà dit, la répétition fixe la notion, donc je vais vous le répéter plusieurs fois. Il est là. Bonjour Olivier. Bonjour. Bon, il va s'installer avec mon petit générique peut-être, David. Moi, j'avais réclamé mon générique. Mais... Ça va, Olivier? Bien, malgré les péripéties pour arriver jusqu'ici. Des petits soucis sur la route. C'est ça, un GPS qui m'a fait tourner un petit peu en rond. Mais nous, moi, je t'ai présenté brièvement. Merci, c'est gentil. Oui. Bon, j'ai dit que tu étais papa, c'est vrai, de 3 filles. 3 filles. Et j'ai parlé de la génération Z, parce que c'est ce dont on a parlé ensemble. Ça représente une partie de notre population dans l'entreprise, effectivement, qui a une part conséquente. Voilà. Donc, on a une moyenne d'âge entre 25 et 36 ans. Donc c'est tout à fait la cible. Et puis on est prêt, on sait comment les accueillir, voilà. les recruter, les former et leur permettre de développer des compétences et même leur proposer des plans de carrière chez nous. Oui, c'est ça, parce que souvent, toi, tu formes des téléconseillers, c'est vraiment ça. Après, on peut parler des métiers de la relation client dans leur globalité. Oui. Et puis toi, tu as évolué à différents postes aussi. C'est ça. Tu as commencé là et tu es la preuve vivante qu'on peut évoluer dans ce domaine-là. Alors, comme la majorité des managers et des cadres opérationnels de notre entreprise, on est tous passés par la case conseiller client à distance parce qu'on arrive tous d'horizons plutôt différents. Ce n'est pas un métier sur lequel on se dirige avec une orientation au niveau scolaire. On y arrive généralement par hasard ou par accident et soit on s'y plaît, soit on s'y plaît pas. Si on s'y plaît, généralement, on peut même espérer faire des carrières. C'est tout à fait possible. Alors aujourd'hui, il faut relativiser par rapport à ce que c'est qu'une carrière, notamment justement par rapport à ces générations Z. Mais au-delà de ça, je pense que c'est sociétal. Aujourd'hui, ça ne touche pas que les plus jeunes. Je pense qu'on a tous envie aujourd'hui d'expérimenter des choses. Le travail en est une et chacun y trouve son plaisir, son développement, son plaisir, son intérêt, intérêt, son besoin en fonction de son style de vie ou de son ambition, de ses projets personnels et ou professionnels.
Parfait. Bon, alors, je t'explique un petit peu. On a un lycée qui est en duplex et qui a très envie de te poser des questions. Donc, individuellement, ils vont te poser des questions. Ouais, ils sont juste ici. Ils sont juste là. Mais toi, tu les vois dans le retour, juste là, regarde. Ok, très bien. Et après, il y a Louis aussi. Louis, c'est notre monsieur YouTube. On va le montrer tout de suite. Coucou Louis, t'es là? Ouais, super. Salut. Bonjour Louis. Bonjour. Olivier, je fais les présentations. Donc on va te présenter vraiment brièvement encore un petit peu. Et après, on répond à vos questions tout de suite. Hein. Donc toi, tu es chargé de recrutement chez Sitel à Wascal. C'est tout à fait exact. Le groupe Sitel, il est basé dans les Hauts-de-France, alors aussi en Picardie, c'est ce que tu m'expliquais. Alors il y a 12 sites en France. Ouais. On est partout sur le territoire national. Et Sitel est un groupe mondial. Donc on est présent dans plus de 200 pays. Voilà. Donc après, toi, tu intéresses, on va dire, des activités différentes. Je veux dire, tes téléconseillers, ils peuvent très bien parler de banque, de mutuelles, de bien-être. Donc ça, c'est important. Il faut être très curieux pour faire ce métier. La curiosité est une qualité. Donc les métiers de la relation client, c'est avant tout un métier proche des autres, très humain. Mais après, on peut vraiment... être en relation avec les clients pour divers domaines d'activité. Il faut être assez curieux. Il faut être assez curieux, il faut avoir envie de rendre service, il faut avoir envie de satisfaire les clients et de faire vivre une expérience, on parle d'enchantement client. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, ça fait partie de nos valeurs. Donc, c'est pas le tout d'apporter, de bien accueillir et d'apporter la bonne réponse. Il faut apporter la bonne réponse et créer une réelle expérience. Lorsque le client raccroche, il doit être à la fois satisfait, avoir son information ou être dépanné et se dire, j'ai vraiment eu un bon contact et il garde une image positive. Et ça, c'est super important pour nous. Ouais, si je peux me permettre, même quand je t'ai rencontré, quand on a eu l'entretien téléphonique, moi, il y a un mot qui m'est revenu souvent, c'est que tu disais, moi, j'ai un contrat moral avec les personnes que je recrute, c'est ça qui m'importe le plus. Oui, c'est normal. Un contrat moral, ouais. Il y a une forme d'engagement. Le candidat s'engage avec moi et je m'engage avec lui. C'est une relation gagnant-gagnant. Bon, je te propose d'aller tout de suite découvrir nos questions. Okay. On découvre un duplex. Allez, un petit duplex en direct du lycée. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que vous avez une question? Dites-moi tout. Ah, une charmante demoiselle qui s'avance. Donc, je te rappelle qu'on est à Chauny. Tu connais Chauny? Oui. Bonjour. 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 Et donc, du coup, je voulais savoir si le Covid a eu un impact sur votre entreprise. J'ai pas tout à fait bien compris. Est-ce que tu peux répéter distinctement la question? Est-ce que le Covid a eu un impact sur l'entreprise? Sur la relation client, il est assez positif l'impact. Toi, tu dis, on n'a pas perdu, on n'a pas été impacté par, pas du tout. Par le pas virus. Du tout, parce que les entreprises qui, elles, ont été impactées par rapport à leur relation client, se sont redirigées vers nous, professionnels de la relation client à distance, pour pouvoir justement se substituer. Donc, c'est vraiment pas un souci. Au contraire, je dirais que d'un point de vue... économique, ça nous a plutôt profité puisque nous avons pu apporter des solutions à des entreprises qui étaient en difficulté. Bien sûr, oui. En fait, vous proposez même du télétravail à vos employés. Oui, tout à fait. Alors, le télétravail dans l'entreprise, c'est quelque chose qu'on savait faire auparavant. On avait déjà travaillé ce volet. Le Covid a simplement accéléré en fait le déploiement de la solution télétravail et de la possibilité de work at home pour nos collaborateurs. Simplement, on l'a industrialisé, si vous me permettez le terme. C'est qu'on l'a déployé de façon massive en proposant aux salariés qui le souhaitaient, plutôt que d'être en chômage partiel, de pouvoir continuer à travailler et d'avoir cette solution télétravail. Donc aujourd'hui, de toute façon, c'est un axe qui reste un axe de développement. Demain, lorsqu'il n'y aura plus le Covid, on l'espère. Demain, lorsqu'il n'y aura plus le Covid, c'est une solution qui sera conservée, puisque c'est un axe de développement nouveau aussi pour nous. C'est une solution qu'on conservera. Nous savons recruter, nous savons former, nous savons accompagner, nous savons proposer du télétravail à toutes les personnes qui le souhaitent.
Et derrière, nous avons toutes les possibilités pour pouvoir les suivre et les accompagner, même les contrôler à distance pour leur assurer voilà. Il y a une confiance, il faut être quand même autonome parce qu'il y a des résultats. Et puis, on voyait des images tout à l'heure, on les voit sur site, qui sont encore là, des images pertinentes qui représentent un peu la manière de travailler. Donc, de chez soi, c'est complètement faisable. Et puis surtout, la relation client, elle se fait quand les gens ne sont pas au travail. Donc, c'est quand même des horaires adaptés. Ça, c'est important que tu le soulignes. Oui, il y a des amplitudes horaires. Donc, sur le site de Wascal, par exemple, l'amplitude horaire maximale, c'est 7h, 23h. Ah oui. Du lundi au dimanche, et on travaille aussi les jours fériés. Oui. Alors là, ça peut faire peur, mais en fin de compte, il s'agit d'une activité en particulier que je nommerai pas, qui est une activité qui est spécialisée dans les paris en ligne. D'accord, et dans les jeux de cartes. Cette activité est très particulière et elle a des horaires extrêmement étendus parce que les joueurs jouent tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais c'est loin d'être représentatif en fait des horaires de l'entreprise, puisque nous travaillons principalement avec un pôle énergie, un pôle bancaire, un pôle mutuel et un pôle commercial. Les horaires du pôle commercial seraient plutôt 8h, 20h du lundi au samedi. On ne travaille pas évidemment tous les samedis, il y a des jours de repos, il y a une rotation. Et là, je parle bien d'amplitude. On ne commence pas à 8h, on ne finit pas à 20h. Et par exemple, sur des activités donc, de mutuelle, d'assurance, bancaire, on va avoir des horaires qui sont tout à fait corrects. On est sur du 8h, 18h, 9h, 17h, du lundi au vendredi. Un emploi normal, on a envie de dire. C'est tout à fait normal. Allez, je t'emmène sur YouTube avec une question de Louis. Dis-nous tout, Louis. Alors, on a une question de Ange qui se dirige vers le poste d'assistante commerciale suite à un bilan de compétences et qui se demande si c'est un métier d'avenir et quels sont ses avantages et ses contraintes. Parfait, j'aime cette question, moi. Bon. Alors, le métier d'assistante commerciale est tout à fait envisageable chez nous. C'est un peu différent parce que là, on parle de quelque chose de peut-être plus sédentaire. Nous, on est à distance. Mais enfin, bon, il y a des transferts et de compétences et des passerelles qui peuvent se créer. Donc, de la relation client, c'est de la relation client, donc quoi qu'il arrive, à distance ou en face à face. Il suffira simplement de... alors, les contraintes, quelles qu'elles sont... Bon, on n'a pas la personne en physique, on est privé de sa gestuelle, donc on peut moins décoder l'autre. Mais les techniques de relation client nous permettent finalement d'avoir des entretiens tout à fait normaux et il suffit simplement de s'adapter. Je ne vois pas particulièrement de contraintes pour un poste d'attaché commercial en passerelle chez nous, un poste de conseiller client. Pour toi, ce n'est pas une contrainte. Tu ne vois pas d'inconvénient à ça? Il n'y a aucun inconvénient. Non, le profil d'ailleurs m'intéresse plutôt. Oui, tout à fait. Ah, super. Oui, c'est vrai que les métiers de la relation client combinent vendeur conseil, conseiller de vente, assistant commercial, notamment téléconseiller, toi que tu représentes aujourd'hui, chargé de clientèle. Les métiers sont assez vastes. D'ailleurs, vous, si vous êtes, comme vous êtes jeune et curieux, vous pouvez aussi vous rapprocher du CEO si vous voulez plus de renseignements. Ce sont des métiers surtout humains, c'est ça? C'est ça. Valeur humaine en premier. Tiens, en parlant d'humain, ça nous permet de faire de belles rencontres. Et nous voici à nouveau au lycée avec une charmante demoiselle. Bonjour. Bonjour. Alors, ma question, c'est quelles études avez-vous fait? Ah oui. Un bac littéraire. Bah oui. C'est tout. C'est tout. Après, tu as évolué. Le reste, c'est de la mobilité interne professionnelle, c'est de l'évolution en interne, c'est des formations en continu et additionnelles. Et peut-être en interne, tu as fait valoir tes compétences, tu as été... tu as des diplômes équivalents peut-être ou... Non, pas d'équivalence. La qualification dans notre univers n'est pas quelque chose d'obligatoire, n'est pas fondamental. On va recruter principalement sur la base du savoir-être aujourd'hui. C'est ça, c'est important pour toi. Très important. Et sur la motivation, la volonté de travailler. Là-dessus, on va rechercher des prérequis. Les prérequis vont être tout simplement une aisance relationnelle, un sens du contact, c'est évident dans notre métier. On va rechercher aussi que les personnes disposent de qualités rédactionnelles, donc qu'ils puissent rédiger des mails ou des courriers sans faute. Et surtout qu'ils aient une maîtrise de l'informatique. Alors par maîtrise de l'informatique, ce n'est pas nécessairement savoir développer des choses, c'est simplement pouvoir être interopérable, c'est-à-dire pouvoir s'adapter à des environnements logiciels différents
parce qu'un conseiller client à distance, aujourd'hui, généralement, utilise entre 5 et 8 applications. Ça peut être des progiciels, des outils de CRM, donc qui s'apparentent à des solutions Internet. Ça peut être des outils d'entreprise, ça peut être des bases de données, ça peut être des logiciels plus fenêtrés, mais toujours est-il que dans l'exercice de son métier, il est en continu en train d'utiliser une application, une autre, aller sur le site du client pour obtenir des réponses, utiliser un progiciel, et il doit passer d'un logiciel à un autre. Ce qui nous paraît aussi évident, c'est qu'il ait une certaine dextérité au clavier. Si on a cette base, avec le savoir-être et la motivation, en fait, on ouvre le champ des possibles chez nous, puisqu'il n'y a pas un profil clé. Il va y avoir des aptitudes, des compétences, des savoir-faire, des connaissances qu'on va rechercher dans un profil de conseiller client à destination d'une activité, parce que forcément, pour un produit plus technique d'assistance, on n'aura pas le même profil que pour une cellule, par exemple, de vente ou de service client. Donc forcément, on va rechercher des choses très précises chez les candidats. Et on va surtout travailler là-dessus. Vous allez essayer de bien les connaître aussi, pour les orienter vers tel ou tel domaine aussi. Exactement. Et puis, ne vous inquiétez pas, vous êtes né avec l'outil informatique, et les logiciels dont tu parles sont assez intuitifs. C'est principalement des progiciels. On retourne en duplex, parce qu'il y a un jeune homme qui veut nous poser une question, et après on ira voir Louis, parce qu'il m'a envoyé une question dans l'oreille aussi. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lucien Lamparnès et j'ai une question. Quelles sont les qualités requises et quelles sont les qualités à avoir pour un télévendeur? Pour un télévendeur, les qualités requises? Le sens du contact, une bonne élocution, diction, la pugnacité pour atteindre ses objectifs de vente, pour les concrétiser. La capacité à adapter son discours, à s'adapter à la personne cible. La capacité de pouvoir suivre des process ou des trames particulières. Ça, c'est important. C'est important. En fait, beaucoup de valeurs humaines, plus que techniques, quoi. C'est ça, tout à fait. De l'empathie, bien évidemment. Sans empathie, ça ne fonctionne pas. Métier. Toi, c'est ça qui t'a amené jusque-là. C'est être humain. Ouais. Juste humain, des contacts humains. Ça sera bientôt le mot de la fin. Qu'est-ce que ça va vite, cet entretien? Ça passe super vite. Mais Louis, dis-moi, alors, quelles sont les questions? Je savais que ce métier suscitait beaucoup de questions sur le chat. Oui, on a quelques questions, notamment la fameuse question sur le salaire moyen dans ces métiers. Ça, je m'en doutais. Il n'arrête jamais, celle-là. Et c'est normal. Ils ont raison. On travaille pour un salaire, donc c'est pas une vilaine question, c'est une question qu'il faut très bonne absolument aborder. Alors chez nous, la rémunération, c'est le SMIC, sur lequel vont se greffer quelques avantages. Nous avons des primes de performance qui sont entre 7 et 8% en fait, du total de la rémunération, et qui, pour les obtenir, parce qu'il y a plusieurs paliers, je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut atteindre bien évidemment des objectifs qualitatifs et quantitatifs. Si on est sur une activité plus particulière, spécifique, par exemple avec une compétence linguistique, il y aura une prime linguistique qui va s'ajuster à cela. Donc en fonction des activités, ça peut aller jusqu'à 16% de la rémunération cumulative avec la prime de performance. Il y a des tickets restaurants d'une valeur faciale de 9 €, une excellente mutuelle. Alors bon, c'est un droit, mais je vais quand même la présenter comme un avantage parce que elle est vraiment très bien. Donc, elle est vraiment sympathique. Ensuite, au-delà de la rémunération, c'est ce qui peut intéresser en particulièrement les jeunes que je vois, c'est de se dire qu'ils peuvent avoir accès à un métier qui est plutôt épatant, dans le sens qui va leur permettre un premier emploi et peut-être même d'être vite détectés en tant que potentiel. Donc les avantages qui ne sont pas de l'ordre de la rémunération, mais qui sont quand même des avantages par rapport à ce métier chez nous, c'est la possibilité de pouvoir rapidement être détecté. J'ai cru entendre que vous parliez tout à l'heure du cas de la jeune fille. J'avais pas compris ça. Tout. L'exemple que je vous avais communiqué d'une jeune fille à peine arrivée, 3 mois. Et puis en fait, ça monte vite. Mais c'est pour ça. Voilà, tout à fait. Détecté comme manager potentiel et déjà en poste. Voilà. Vous détectez vite. Tout est possible. Ça, c'est une compétence qu'a l'entreprise, c'est de savoir vite détecter les potentiels et vite les former. Ça, on sait faire. Donc,
le développement des compétences, la possibilité d'évolution professionnelle, le plan de carrière et le développement des compétences en continu. Je pense Par rapport que à la question initiale, le salaire, il va toujours dépendre de vos résultats, en fait. Exactement, de oui, votre tout à fait. performance. Allez, on y va. On part au lycée et on écoute la jeune fille. Dites-moi. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Ah, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Les gens. Bah oui. Les personnes. C'est ça qui t'a motivé, parce que tu étais parti pendant quelques temps. Oui, tout à fait, oui. Dans une autre entreprise, un autre grand groupe avec moins de, comment dirais-je, moins d'humains en fait. En tout cas, dans l'exercice, je trouvais qu'il y avait moins d'humanité. Ce qui m'attache et qui me rattache à mon entreprise aujourd'hui, et le fait que j'y sois revenu, c'est effectivement cet esprit humain, cette organisation centrée autour de l'humain, où le climat social est excellent. On travaille vraiment en franche collaboration, tous. Nous avons des gens qui sont disponibles à tout niveau, qu'il s'agisse des cadres opérationnels aux formateurs, en passant par des conseillers clients. Les conseillers clients sont assez solidaires dans leur globalité et ils sont toujours dans cet état d'esprit de rendre service, d'assister, de soutenir les uns les autres. Donc il y a cette franche solidarité, il y a cet excellent climat social. On est une société qui est certifiée ISO et l'auditeur nous a relevé effectivement ce point, ce critère qui était un critère d'excellence concernant le climat social. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est à la fois un groupe mondial, on vit dans une grande entreprise ici sur le Nord Picardie avec les sites de Wascal et de Vervins, et en même temps on fonctionne comme une start-up avec un esprit très réactif, très jeune, très solidaire, très inventif. Le fait de pouvoir aussi porter des projets, quelle que soit sa fonction. Lorsqu'on a une bonne idée, lorsqu'elle se révèle pertinente, on peut la porter, on peut la défendre et on est entendu. Vous l'aurez compris, bah oui. C'est un métier dans lequel on peut être force de proposition. Exactement. Votre personnalité jouera vraiment sur votre carrière. Si vous êtes un bon ami, vous serez certainement très bon dans la relation client. C'est pas bête, hein. C'est simple. C'est que vous êtes fiable, vous êtes sincère. On y tombe souvent par hasard. Alors, je reprends son expression, hein, c'est toi qui dis ça. On tombe par hasard dans ce métier. La moyenne d'âge est plutôt de 25-35 ans. Des fois, on y reste 4-5 ans parce qu'on en a besoin dans notre vie. Comme tu disais, un chemin de vie différent. Et puis, des fois, on y reste des années. On a aussi des départs en retraite. Oui, voilà. On a encore des gens qui sont là depuis 20-30 ans. Vous découvrirez plein de personnes différentes, mais le point commun qui les anime, c'est les gens. Voilà. C'est un peu... C'est ça, c'est l'esprit. Je suis porte-parole un peu du métier, mais c'est un peu ça que j'ai ressenti quand je t'ai entendu. Et nous voici avec Louis pour une question pertinente. Louis, dis-moi tout. Une question de Tom qui se demande si la relation client ne se fait que par téléphone ou s'il y a d'autres moyens. Alors c'est une excellente question et je le remercie d'aborder ce point parce qu'effectivement notre métier il a considérablement évolué et nous sommes dans un groupe où le digital a pris une part très importante. Le groupe a des filiales de conseil, de développement logiciel. On est force aussi de propositions et d'innovation technologique et concrètement vous avez des activités aujourd'hui qui fonctionnent à 90% en traitement de mail, un peu de réception d'appels. De par notre position de service client en général, vous avez des activités qui fonctionnent en réception d'appels, un peu d'émission d'appels, beaucoup de traitement de mails, généralement à part égale, 50%. Du chat, c'est une particularité. Il y a des conseillers qui sont spécialisés dans le chat, donc ils ont 5 terminaux avec 5 clients en temps réel où ils animent des discussions, ils apportent des réponses. Et nous gérons aussi, pour certains de nos clients, une partie de leurs réseaux sociaux. Non pas en community management, mais en réponse, par exemple, sur un Facebook Messenger d'une entreprise. Donc voilà, c'est un métier qui se fait par téléphone, mais qui se fait aussi en présentiel si tu as envie d'avoir des relations avec les clients. Même vendeurs à domicile indépendant, c'est un métier des relations clients. C'est différent. Après, toi, tu es vraiment l'ambassadeur des métiers par rapport à ce téléconseil. Oui. Donc, ça, c'est sûr, tu en parles assez aisément. Et il faut avouer que même avant le virus, il y a une façon de vendre qui a changé, qui a évolué. Et
le téléconseil, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Tout à Et fait. les démarches, la nouvelle génération, on achète à distance, on est plus confiant aussi. On achète même des voitures qui sont filmées avant de les voir. Enfin, on les achète, on les a vues qu'en visite 3D, quoi. Et même des appartements, c'est fou. Hein. Alors, si je peux juste préciser une chose, c'est qu'on n'est pas tant dans le commerce et la vente. On est vraiment sur un positionnement de service client, d'information, de renseignement, d'aide, d'orientation. On est dans la pédagogie, on est dans l'apprentissage, on est dans le self-care, on aide les gens à se soigner, se dépanner eux-mêmes. On est vraiment sur ces notions-là. On pourrait avoir des activités de pure vente, on a eu. Ce n'est pas forcément ce qui nous représente aujourd'hui. Ce qui nous est plus représentatif, c'est vraiment des positionnements de grands services clients. Ce qui vous anime, c'est l'accompagnement, le conseil. Voilà, super. Bon, notre entretien touche bientôt à sa fin. Est-ce que je peux retrouver mes élèves en duplex? Dites-moi tout. Avant de les saluer, bah oui, il va falloir les quitter. Coucou tout le monde. Ça va? Est-ce que vous avez une dernière question ou est-ce qu'on se dit au revoir? Bon, ils sont super sympas. Coucou tout le monde, on voit vos sourires à travers vos masques. Ben, je vous remercie de votre participation, c'était un plaisir de faire votre rencontre. Et je vous dis à une prochaine, vous me faites un coucou? Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Merci à vous. Merci à vous. Alors, on était à Chauny. Salut les Picards. Au revoir Chauny. Ouais, c'est vrai que notre belle région est riche. Hein. C'est vrai, on a du monde partout. Là, on était dans le 02, ce matin dans le 59. On va passer par le 62. Enfin, on ira partout dans 5 départements. L'avantage aussi du téléconseil, c'est aussi qu'on peut travailler de partout. C'est ça que tu disais. Exactement, tout à fait. C'est parce que dans le territoire, il y a des territoires. Tu parlais dans notre territoire, il y a des endroits où il y a beaucoup de chômage. Exact. Et où vous êtes très actif. Oui, tout à fait. Mon métier, c'est aussi de nouer des partenariats. Une chose qu'on n'a pas abordée, effectivement, c'est qu'on est très engagé sur le volet social. Voilà. On essaye on fait surtout. On noue des partenariats autant avec les institutionnels, que peuvent être les pôles emploi, les maisons de l'emploi, les missions locales, qu'avec des acteurs emploi peut-être parfois plus modestes, l'association de quartier, pour des personnes qui sont plus ou moins jeunes d'ailleurs, plus ou moins en fragilité avec un handicap aussi également. On va s'adresser à tout le monde, on va parler à tout le monde et si en nouant ces partenariats, on arrive à mettre à l'emploi des personnes motivées et qui veulent un job, qui veulent s'épanouir, c'est tout à fait possible. Donc il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. On a une capacité d'accueil, on a la possibilité de pouvoir les former. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des formations initiales chez nous, d'ailleurs qui peuvent durer de 2 jours jusqu'à 15 jours ouvrés, en pure formation métier et produits. Et avant de les former sur ces formations métiers et produits, pour les mettre en production, on peut tout à fait envisager des dispositifs d'alternance ou de contrats de professionnalisation, de POE. Il y a vraiment un accompagnement important. De contrats d'apprentissage. Parfait. Tout est possible. Si les métiers de la relation client vous intéressent, si vous voulez plus de renseignements parce qu'ils sont assez vastes, rapprochez-vous de votre professeur principal. N'hésitez pas à prendre des renseignements au CIO. Et puis, pour choisir votre spécialité, vous pourrez avoir un panel un peu plus large au niveau des métiers. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage. C'était un plaisir d'avoir participé. Merci d'avoir invité. Bah oui, c'était Je suis désolé d'être arrivé un petit peu tout juste. Ce sont les aléas du direct, mais nous, on a passé un très bon moment en ta compagnie. On a compris surtout les valeurs du métier de téléconseiller et on a peut-être un peu balayé certains clichés sur ce métier. Oui, tout à fait. Et ça m'a fait plaisir d'en parler avec toi. Excellent. Je te souhaite une très bonne continuation. Mais attends, on va clôturer ensemble. Pardon. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette vidéo en replay sur la chaîne YouTube de la région de France, sur le site procheorientation.fr que je vous ai dit au début. Mais je vous dis que je vous le rappellerai souvent. N'oubliez jamais qu'il suffit d'une belle rencontre pour créer une vocation. Olivier, c'en est une. Et puis parlez-en autour de vous. Je suis certaine que beaucoup de personnes autour de vous ont travaillé dans la relation client. Quasiment 1 sur 2. C'est vrai, hein? Oui, tout à fait. Oui. Allez, bon, je vous remercie. Je vous dis à très vite pour découvrir de nouveaux métiers ensemble. Merci à tous.